Mais ils respectent pas les meufs. Mais si, putain, je les respecte, bordel. Et ça va être de pire en pire. Et me chauffez pas, parce que je suis à deux doigts de faire des vrais dingueries. Et là, c'est pas des fausses pipes. C'est pas des fausses fellations, on va tout arracher. Alors que c'est une putain d'actrice de Hugues qui sent les fesses. Qu'est-ce que j'aime. Et qu'est-ce qu'elle se donne, frérot. Je suis obligé de te sucer, Adé. J'ai dit ok. Donc là, exclu en live, Exclu, là, dans ouais. la Cova. Ok. Même si ça part en Tu l'as sauce. jamais dit? Non. Coucou mes puces! Ça va mon Valou d'amour? Et toi? Quelle belle voiture? Elle est pas mal, hein? Combien? Twingo orange. Twingo 400 000 euros. 400 000 balles? Ouais. Mais t'as pété un câble? J'ai pété un blocard, mec. Je suis arrivé à Dubaï, nouvelle voiture tous les jours qui arrive devant mon hôtel. Je peux m'asseoir? Avec plaisir, venez. Merci. Venez. Ah! Il faut pas être trop bœuf, hein. Putain, faut pas être trop costaud dans cette merde, hein. 400 000 euros cette daube? 400 000 cette dope pour être comme ça dedans. Mais c'est incroyable! Mais ça, tu fais quoi avec ce genre de voiture, Val? Le Golemont. Uniquement le week-end parce que sinon ça te casse le dos, ça te fout droit le dos. Tu peux pas faire. C'est tu fais une incroyable. heure dedans, t'es mort. Alors on est... Ouais. Pas tourner de vidéo de cul à l'intérieur. Ah là, t'es baisé là. Dans une Là, McLaren. tu vas pas pouvoir. Là, tu recules un peu. Là, tu peux même pas reculer le siège. Tu peux pas reculer. T'es mort. Donc c'est que pour aller vite cette voiture. C'est que C'est pour que faire pour la aller course. vite. Après, t'ouvres le toit Vas-y. peut-être que. Comment on fait? Ah ouais. Voilà. Et là. Et là. Ah ouais. Là, on est pas mal pour Baïdo. Là on est bien. Là on est bien de baiser gros. Là ouais. Là, c'est de la frappe atomique. Là je valide. Là c'est excellent frérot. Le mood, le temps, Ça va avec Dubaï. ça va parfaitement avec Baïdo frérot. À Miami, ça aurait été mieux. Mais à Miami je préfère. Honnêtement. Là on va se faire un petit podcast. On va riding un peu dans Dubaï. Dubaï. On va raconter ma vie de fou encore. Ce qui t'est arrivé dernièrement, Je suis pas au courant des questions. Je te fais confiance. t'inquiète, on a préparé ça bien. Et on arrache tout. On arrache tout. Valo, Comment ça va? comment on se retrouve? Ça me fait plaisir. Moi aussi, mon frère. On est à Dubaï? On est à Dubaï. Vacances? Vacances, Repose un peu. repos, mon frère. Repos de ouf. C'est quoi cette guerre que tu m'as fait en France là? Valo. Même moi, je sais pas. Qu'est-ce qui a bien pu se Il s'est- passer il encore? s'est Après rien- la Suisse? Frérot, il s'est rien passé. Il faut que les gens comprennent que c'est un show. D'accord? Je te dis honnêtement, je t'ai ramené à plusieurs shows. T'es dans mon équipe depuis longtemps. Tu sais très bien que il y a jamais de débordement. Ça se passe toujours bien. Les gens sont contents de me voir, etc. Et c'est juste que là, le show était hot, comme d'habitude. Et les gens ont cru que le monsieur que j'ai ramené sur scène se faisait sucer par ma stripteaseuse. Et tu sais très bien, quand t'as vu cette polémique, tu t'es dit, mais c'est impossible Jamais de la vie. que AD Laisse faire ça. laisse faire ça. Tu sais très bien. Tu vois, donc, il faut que les gens comprennent que c'est un show. C'est le AD show qu'on ramène dans chaque boîte en France, à chaque week-end. Il y aura jamais de fellation, il y aura jamais d'actes sexuels. C'est un show. Et je le répète souvent, les shows comme ça fait 20 ans que ça existe, putain. Alors oui, on me dit AD, faut faire de la prévention pour les jeunes, c'est vrai. C'est vrai. Et encore une fois, je le répète, s'il y a des mineurs qui viennent à mes shows, à mes showcases, c'est pas de ma faute, putain. C'est pas toi qui carte. C'est pas moi qui carte à l'entrée. Alors peut-être que je vais faire plus de prévention, c'est vrai. Je dirais que voilà, les shows, encore une fois, c'est des shows hot. Mais les gens, quand ils viennent à mes soirées, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent que je suis pas un chanteur, je suis pas un rappeur. Je suis dans le milieu pour adultes. Et que j'ai réussi à faire un business dans le sens où j'ai réussi à faire des showcases où je me fais payer pour faire le show. Et j'ai 2 stripteaseuses avec moi, professionnelles. Barbie et Ruby, tu les connais? Ouais. Elles sont bookées. C'est leur métier. C'est leur métier, frérot. C'est leur métier. C'est des meufs qui font ça chaque semaine dans des boîtes professionnelles. Et on a trouvé un créneau de ouf avec ces meufs-là et ça se passe super bien, tu vois. Donc, il faut vraiment, je regarde la caméra, les gars. Mettez-vous bien ça dans la tête. On n'est pas prêt d'arrêter tout ça. On n'est pas prêt d'arrêter tout ça, les gars. On est booké sur tout le mois de mars, sur tout le mois d'avril. Cet été également. Donc, ça va être très chaud. C'est tout. Ça va être très chaud. Et je te dis honnêtement, quand je vais là-bas, je vais pas reculons. J'aime trop faire ça. De voir toutes ces personnes qui viennent pour moi, de voir tous ces gens. Et je comprends un petit peu l'indignation, les gens qui sont... Il y a plein de gens qui font des vidéos sur moi qui sont en mode...
mais c'est quoi ce mec? C'est une ordure, c'est un déchet de la société, il pervertit la jeunesse. Non, frère. Du moment qu'il y a de la prévention, du moment qu'il y a des choses mises en avant pour sécuriser la jeunesse, j'ai rien à m'en reprocher, frère. Moi, c'est mon business. J'ai vu un mec qui disait que, mais c'est aux parents de faire l'éducation. Tu vois, à l'époque, le petit 13 ans qui avait son téléphone dans la main à 2h du matin, c'est la faute des parents, ça. Donc, tu veux pas suivre Adé Laurent, tu prends le téléphone de ton petit 13 ans et tu bloques Adé Laurent. Après, je suis partout sur les réseaux. Partout. Après, je suis partout sur les réseaux, il y a des rediffs de partout de ma grosse gueule de bâtard. Donc, ça va être compliqué. Mais au final, tu bloques le compte d'Adé Laurent, tu dis ne pas intéresser à ce genre de contenu, et voilà, tu filtres un minimum. Mais moi, je fais mon contenu, les frères, je fais mon argent, je fais de mal à personne, tu me verras jamais humilier, tu me verras jamais insulter des meufs. Et c'est pour ça que les gens me disent, mais ah non, mais ils respectent pas les meufs. Mais si, putain, je les respecte, bordel. Évidemment, je bosse avec elles, je bosse avec des meufs qui sont dans le même milieu que moi, je mets le couteau sous la gorge à personne, je fais mon business. Elles sont consentantes, et elles sont consentantes, c'est leur métier, putain. Elles font une prestation, elles sont payées pour la prestation. C'est tout. C'était en réalité, on peut le dire, c'était un angle de vue. Oui, alors, J'avais l'impression que faisait pépon, mais c'était pas le cas. C'est exactement l'angle de vue, c'est exactement ça, Val. C'est l'angle de vue. En plus, le mec, à un moment donné, sur TikTok, il me dit, mais les gars, si la vidéo, s'il se faisait vraiment sucer, le mec, la vidéo, elle serait sortie. Il y avait 15 000 téléphones. Ouais, devant en plus, devant la scène. Et la seule, comme par hasard, qui a fonctionné, la seule qui a eu du reach, c'est celle où on a l'impression. On a l'impression, mais la queue, on l'a jamais vue. On voit pas explicitement qu'il se fait sucer la bite, parce qu'il se fait pas sucer la bite. C'est que de l'imaginaire. Donc les gens ont voulu tourner ça, ont voulu de leur façon pour mettre dans la sauce. Mais le problème qu'ils savent pas, c'est que ça m'a fait une pub énorme. Et qu'après ça, j'ai eu 4 bookings de bouquets. Ah ouais? J'ai eu 4 showcases de bouquets. De nouveaux clubs. Magnifique. C'est la guerre, Malo. Ce que j'ai fait, moi, j'ai fait une petite miniature. Oui, allez! Je l'ai vu, ta miniature, coquin. Non, j'ai vu la sauce. Mais oui. Pour ta chaîne YouTube. C'est magnifique. Et c'est passé en moins de 18 par contre. Mais c'est pas grave. Mais tout ça pour vous dire, les gars, que, genre, nous, on fait un show. Ça se passe bien. On rigole. Et évidemment que c'est ultra hot, mais les gens sont prêts à ça. Et les patrons de boîte sont super contents à chaque fois. Et la sécu est content. Je manque pas de respect. Je viens pas défoncer. J'ai ma petite bouteille. Oui, c'est vrai. Oui, il y a de la vodka Red Bull dedans. Voilà. C'est vrai que j'aime bien avoir ma petite bouteille, mon petit flash de temps en temps pour m'animer un peu. J'aime beaucoup. Et pour être plus joyeux, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il faut, voilà, au niveau, pareil, de la prévention, il faut que j'en parle plus souvent. Ne pas trop boire, les gars. Ne pas se défoncer tous les jours. Ne pas trop boire d'alcool. Ne pas se droguer. Mais c'est vrai que j'assume d'avoir mon petit flash de temps en temps. Pendant mon showcase pour me rendre un peu plus joyeux. Buvez avec modération. Buvez avec modération, voilà. Évidemment. Et si vous êtes mineur, ne buvez pas. Exactement. Si vous êtes mineur, pas en boîte de nuit. Si vous êtes mineur, n'allez pas en boîte de nuit. Attendez votre majorité, 18 ans, en France. Et l'alcool, c'est pas bon, les frères. C'est pas bon. Avec modération, tu peux boire un verre ou deux de temps en temps. Dès que t'es un petit peu tipsy, bah tu ralentis la dose. Mais l'alcool, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. C'est tout. Mais encore une fois, j'ai rien fait. Et c'est pour ça que j'ai pris la parole, parce que je devais m'expliquer un petit peu par rapport à ça. Mais j'adore faire ces showcases. Et je suis pas prêt de m'arrêter, frérot. Franchement, là, c'est une balle perdue que tu t'es pris. Ouais. Alors que tu fais tout correctement. C'est ça que j'ai dit, putain. Alors qu'il n'y a pas la même législation. Ça peut être un peu plus hard. C'était comme en France. J'étais avec toi, c'était comme en France. C'était aussi soft. Frérot, c'était aussi soft. On fait les choses bien, Val. Sur scène, je fais en sorte de prendre que des majeurs. Et encore une fois, je le répète, si un mec qui vient avec une fausse carte, on lui écrit 22 ans. Et si la boîte l'accepte, c'est pas ta faute. C'est pas de ma faute. T'arrives à 2h30 du matin, tu peux pas checker. Je peux pas checker, donc je vais devoir checker si c'est une fausse carte ou pas. Non, je suis désolé. Déjà, quand tu fais monter quelqu'un sur scène, je lui demande la carte. C'est ce que tu fais carte. Toujours. Et tu sais très bien, Val. Ouais. Tu sais très bien. Je demande la carte d'identité. Voilà, frérot, t'as quel âge? Tu t'appelles comment? Est-ce que t'es consentant? Tu fais quoi dans la vie? Je parle un peu avec le client. Et s'il me sort une carte de 22 ans, je vais pas arrêter le show pour voir si c'est une vraie carte ou une fausse carte, frérot, non? On va y passer 20 minutes à chaque fois. Exactement. Monter sur scène, c'est ça. C'est impossible. Donc non, je fais les choses bien et on arrive à me mettre dans la sauce à chaque fois, frérot. Mais on attend que ça. Et puis on attend que ça. En plus, les personnes qui font des clips là-dessus, qui font du oui. Sur TikTok, ça rapporte un peu d'oseille. Évidemment, mais ça c'est évidemment. Je vois tous ceux qui font des vidéos sur moi de plus d'1 minute pour essayer de me démolir.
Déjà, toutes leurs vidéos, elles veulent rien dire parce que c'est que de la diffamation, c'est que du mensonge. Toutes ces personnes, c'est des personnes qui n'étaient pas là, justement, qui font leur propre interprétation, Ils sont jamais venus. qui sont jamais venus au booking, qui ont jamais vu ce que c'est un AD show en live. Ils font leur propre interprétation et ils essaient de faire de l'argent sur ça. C'est juste ça ce qu'ils font, frère. Ils veulent faire des vidéos de plus d'une minute pour essayer de me démolir parce que c'est simple de dire AD il pervertit la jeunesse, c'est un fou, c'est un détraqué, faut le bannir. C'est très simple de faire ça. Donc du coup, t'as toute la communauté un peu féministe qui me tombe dessus, ça fait des vues et ils font de l'argent. C'est plus simple que de faire du contenu authentique. Exactement. Avec leur concept. Bien sûr. C'est mieux de partir sur du contenu bien sûr. existant. Déjà. Plus simple. Et les arguments sont pétés, Val. Ouais, j'ai fait 2-3 vidéos. J'ai pas vu un boug qui essaie de me démolir avec des bons arguments. Avec le mec du jogging, là. J'ai vu ta story. Ouais, la meuf du jogging, frérot. Elle me reproche de venir en jogging. J'ai pas le droit de venir en jogging pour être à l'aise. Je passe 3 heures, 4 heures là-bas. Je peux pas venir avec un jean serré. Non, c'est mort. Et puis en plus, tu passes pas 15 minutes comme exactement. l'essentiel des rappeurs. C'est ça. 3, 4 heures, 5 heures. C'est ça. Photo avec tout le monde. Photo avec tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut me reprocher, putain? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On essaie de faire les choses bien, on se fait détruire à chaque fois. Mais à chaque fois qu'il y a une opportunité de t'éclater. Ouais. Mais c'est pour ça que Val, on est costaud avec la team. Et on va continuer à faire des showcases. Et on va continuer à tout arracher, frérot. Là, sur Mars, tu vois. Et là, sur Mars, là, le 8, je suis à Beauvais. Le 14, je suis à Grenoble. Et je suis booké sur tout Mars, frère. Et ça va être de pire en pire. Et me chauffez pas. Parce que je suis à deux doigts de faire des vrais dingueries pour le coup. Je suis à deux doigts de vraiment tout baiser, Val. De vraiment faire le buzz du siècle. Et là, c'est pas des fausses pipes. C'est pas des fausses fellations, on va tout arracher. Donc me chauffez pas, les gars. Putain. T'as quoi comme idée là qui te passe à Je sais pas. Quoi, une Alice par exemple? Frérot. Une Alice que tu ferais venir comme ça Frérot, me chauffez pas, je vais la baiser sur scène. La tête de ma mère. Il faisait ça à l'époque, Val. Il y a 10 ans, il faisait les soirées Jackie Michel. Où ça déglinguait on stage. Ah, on stage. On stage, frérot, devant tout le monde. Et c'est encore légal ça ou pas? Je ne sais pas. En France, je ne sais pas. On va peut-être se renseigner. On va se renseigner avant peut-être de se lancer dans ce domaine-là. Mais me chauffez pas, les gars. Et évidemment que je ferai jamais de trucs comme ça. Donc, c'est juste que prenez du recul. Arrêtez de croire. Arrêtez de croire que vous voyez tout le temps. Essayez de faire votre propre interprétation, mais avec un peu de recul, avec un peu d'intelligence. Et vous comprendrez que c'est du show. On est là pour faire du show, on est là pour divertir. Les gens aiment ça parce que ça fait des vues, parce que tous les showcases, on est remplis. Il y a plus de 2000 personnes à chaque fois. Les patrons sont super contents et je suis booké très souvent, quoi. Donc il y a une demande énorme. Question qui revient régulièrement, ouais. J'ai vu dans les commentaires. Est-ce que AD est rentable sur ces shows? Val, faut que tu comprennes un truc. C'est que avant que la boîte commence, le patron, je lui pose la question, vers 22h, 22h30. Généralement, la veille ou même 2 jours avant, il sait qu'il est rentable et que les boîtes sont pleines. Donc, généralement, les gens payent entre 15 et 20 euros pour rentrer. C'est pas excessif. D'accord? Ça fait 10 ans que je suis dans le milieu. Ça fait très longtemps que les gens veulent me voir et veulent rentrer en contact avec moi. Ils savent que je fais des photos jusqu'à la fin. Donc 15-20 euros pour moi, je trouve pas ça excessif. Plus les personnes qui prennent des bouteilles. Ouais, et puis qui prennent des tables. Et qui prennent des tables. Donc, 2000 personnes. 1000 fois 20, ça te fait 40 000 euros. 40 000 euros de chiffre. D'accord? Avant même que tu sois arrivé. Avant même que je sois arrivé et avant même les bouteilles. Ouais. Il y a déjà 40 balles. Moi, je suis payé entre 8 et 15. Fais le calcul. Évidemment qu'elles sont rentables. Mais de toute manière, la réalité, c'est que si jamais les boîtes n'étaient pas rentables, ils te feraient pas revenir. Ils me feraient pas revenir dans un premier temps. Tout le monde parle, ils parlent tous entre eux. Exactement. Ouais, est-ce que t'as été rentable avec Adrien Laurent? Oui. Bon, allez. C'est ça. C'est tout. Et au début, il y a des gens qui sont un peu sceptiques, qui sont en mode, mais attends, c'est pas un rappeur, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et vu que nous, grâce à mon Valou d'amour, qui sait prendre exactement les bonnes vidéos, qui sait monter, qui sait faire des bêtes de vidéos, parce que c'est vraiment ce qui se passe, c'est la guerre à chaque fois quand on va dans les clubs balles. Tu y as assisté? Et ben, ça tourne. Et les gens, on envoie les vidéos à chaque patron de boîte. Ils sont heureux. Donc, c'est pour ça qu'ils me bookent. Donc, c'est tout. Magnifique. Donc, ça se passe super bien. Donc, on n'est vraiment pas prêt de s'arrêter, les gars. Je vous regarde dans les yeux. On n'est pas prêt de s'arrêter, putain de merde. On va tout arracher en France. Beauvais, le 8 mars, 14 Grenoble. Et on va faire le tour de la France. Cet été, ça va être génial. Donc, restez connectés, mes puces. T'as prévu quoi, là, sur le mois de mars?
Alors, mois de mars, Val. Oui. De ton mois de mars. Alors, le mois de mars va être très mouvementé. J'ai pris, alors, dans tous les sens du terme, frérot. Dans tous les sens du terme. J'ai pris une maison dans le sud de la France. Ok? Parce qu'on a bien analysé un petit peu le délire. J'ai plus envie de prendre des maisons en Thaïlande, au Brésil, parce que, alors c'est bien, de temps en temps, pour se dépayser un peu, mais c'est tellement loin, et le décalage horaire, ça peut me niquer. Au niveau des lives, au niveau du contenu, au niveau du post, journalier, au niveau des TikTok, etc. Ça peut être délicat. Et vu que moi je suis un très gros liveur, bah, j'ai besoin de mon temps de live le soir tranquille, etc. sans décalage horaire. Donc du coup on a pris une grosse villa dans le sud. Et je veux retourner avec la petite Alice. Ah, elle vient. Oui. C'est sûr. Oui. Elle est 100% célibataire, Val. Ok. Plus de mecs. Donc plus de mecs. Pas de prise de tête. D'accord. Je vais pouvoir faire du contenu X avec cette belle femme. Cette belle petite blonde. Les gars, pour toutes les personnes qui veulent voir la fameuse vidéo de 25 minutes, une sextape de 25 minutes que j'ai fait avec Alice, juste sur le canapé de ma maison, dépêchez-vous. Adam, il a appelé un avocat, il veut faire supprimer toutes les vidéos, c'est un fou. Donc dépêchez-vous, vous cliquez sur le lien dans ma description, vous m'envoyez une demande et vous allez pouvoir voir la vidéo. 25 minutes de destruction. Vous allez voir ce que c'est du vrai sexe avec de la passion. Je vous dis honnêtement, les gars, elle est exceptionnelle. Toutes les positions, c'est un bijou. Donc dépêchez-vous, cliquez sur le lien dans ma description, rejoignez. On se revoit dans le côté obscur, mes puces. Bisous, mes puces. Alice, t'es où? Oh, pupuche! Dévergondée, mignonne, cool. Pendant un mois avec elle. Alice, tu la croises dans la rue, t'as pas l'impression. Frérot, c'est ça que j'aime bien. Tu la regardes, tu la vois dans la rue, tu la vois sur un petit passage piéton, tu te dis, mais elle est avocate, institutrice, je sais pas, secrétaire. Alors que c'est une putain d'actrice de Hugues qui sent les fesses. Qu'est-ce que j'aime. Et qu'est-ce qu'elle se donne, frérot. Je sais pas si vous avez vu des vidéos d'Alice, les gars, ou des vidéos d'Alice en train de se faire plaisir toute seule sur ses plateformes privées, ou la vidéo qu'on a tournée, elle et moi. Mais on lui donnerait le bon Dieu sans confession, les gars. Mais elle aime tellement le sexe. Oui, Valou! Oui! C'est ça que j'attendais. Au moment où on parle de sexe, ça t'excite? Ça accélère, putain. Ça accélère, oui, ma valoche. Oui, ma valoche. Ça parle d'Alice tout de suite. Oui! Dès qu'on parle d'Alice, ça t'excite. Putain. Et du coup, c'est pour ça que je veux la faire revenir avec moi, Valou. Donc là, il y aura un round number 2. Il y a eu le premier round en Thaïlande. Et là, on fait round number 2 à la maison en France. C'est ton top 3? Oui. Ouais. Oui, évidemment. Valou, évidemment. Elle est sensuelle, elle est pas vulgaire, elle est très gentille, elle est très mignonne, mais elle suce magnifiquement bien. Y a pas un truc qui la rejette, c'est-à-dire qu'elle fait toutes les positions possibles. Elle est dans le partage. Oh là 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 là. Elle est dans le partage, oui, putain. Elle partage. Et ça, j'aime trop. Mais je sais pas, son ex-mec. Frérot. Était d'accord. Je veux plus en parler de ce mec. Tu veux plus en entendre parler? Je veux plus en entendre parler. Il m'a cassé les couilles en Thaïlande. Ouais, Adé, je t'avais dit de faire des vidéos. Je voulais juste pas de fellation. Tu peux faire des vidéos avec elle, mais pas de pipe. Et au final, première chose que tu fais? Pipe. Ouais, mais c'est... du monde en plus. Frérot, c'est elle qui m'a demandé. C'est elle qui m'a dit, Adé, moi, ça m'excite trop de sucer. Ça m'excite trop de sucer. On pourra pas baiser sans fellation. Donc je lui ai dit, mais ton mec, il a dit que c'était pas possible. Là, elle m'a dit, c'est bon. On est en Thaïlande. On a une vidéo à tourner, on est là pour le boulot. Je suis obligé de te sucer, Adé. J'ai dit ok. Et j'ai laissé faire et c'était une de mes meilleures pipes de toute ma vie, puce. J'ai adoré. Tu peux pas dire non. Je pouvais pas dire non. J'étais consentant à 100%, Valoche. T'avais checké un peu sur les plateformes avant de... Mais évidemment, évidemment, Valou. Avant de l'inviter, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'elle donne au lit, cette petite puce? Et c'est un avion de chasse. Super sympa, bon délire. Pas un poil qui dépasse, elle sent bon. C'est un plaisir de coucher avec elle. Donc là, round number 2, dans le sud, je dirais pas la ville pour l'instant, vous verrez sur les snaps. Vous verrez un petit peu comment ça va se dérouler. Mais là, le mois de mars, du 8 mars au 8 avril à peu près, on va envoyer du très très lourd, ma valoche.
Ça va être excellent. Est-ce qu'il y aura d'autres puces? Sûrement. Sûrement. Il y aura d'autres pupus, peut-être qui vont débarquer au fur et à mesure, au compte-gouttes. Et il y a de la place de toute façon, donc c'est même s'il y a des pupus qui se manifestent là, qui sont en train un petit peu de voir ce podcast. Oui, on va ramener sûrement des pupus. S'il y a des meufs qui veulent venir, n'hésitez pas, écrivez-nous. Hein. Sur TikTok, sur Snap, n'hésitez pas. Vous avez mon mail également dans mon mail pro dans ma bio TikTok. Donc s'il y a des puces qui veulent venir, qui veulent tourner avec nous, pourquoi pas. Je suis ouvert à toute proposition. Voilà. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. Et en plus, oui, attention, j'ai racheté un setup. Pour Twitch. Valo. Non, pour live, parce que t'es pas uniquement sur Twitch. Voilà, pour live. Donc on va live Twitch, on va live TikTok. Là, je me suis vraiment bien reposé à Dubaï pour vraiment être en forme de ouf pour le sud de la France. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique, ça va être du travail parce qu'on va devoir proposer du contenu de qualité. Mais c'est un truc que j'aime faire. C'est un truc voilà, qui me correspond et c'est du contenu authentique, putain. On va tout faire pour vous faire kiffer, les gars, bordel. Le divertissement pur et dur. AD Show arrive en France. Voilà. Là, on est à Dubaï. Ouais. Est-ce que c'est une ville que t'aimes? Est-ce que c'est ta ville de cœur ou tu détestes? Non. Balou, non. Non? Non. Je suis désolé. Hein. C'est vrai que je suis là depuis 48 heures. Frérot. Je me sens pas extrêmement bien. Moi non plus. Pourquoi? Faire 40 fois la France. Mais alors, la France, j'aime beaucoup dans un premier temps. Alors, on habite à Paris, on est quand même bien. Et Dubaï, c'est pas du tout ma ville de cœur, frérot. L'atmosphère est beaucoup moins stylée qu'à Miami, par exemple. Je me sens beaucoup mieux à Miami qu'à Dubaï. Tout est très cher ici, il n'y a pas de taxes, mais tout est très cher. D'accord, tu descends à la piscine de ton hôtel, la bouteille d'eau, elle coûte 10 €. Il faut payer le transat, il faut payer qu'on appelle ça, la serviette de bain. C'est exactement ça. À partir du moment où tu poses le pied en sortant, c'est fini, c'est mort. C'est Apple Card. Apple Card de partout, tu te fais arracher. Donc au final, il n'y a pas de taxes, mais tu veux passer une bonne journée, ça te coûte 500 €. Ouais, minimum. Tu veux passer une bonne journée à la plage, bien manger avec ta copine, ça te coûte 500 €. Si tu veux avoir un petit appartement pas trop loin du centre, frérot, pareil, ça oui, tout est plus cher, le shopping c'est plus cher, les tebois, n'en parlons pas. Les meufs, il n'y a que des meufs vénales ici. Il n'y a que des meufs vénales. C'est vrai ça. T'as pas d'argent, t'es personne ici. Tu n'as pas d'oseille, Val, tu es personne. Les meufs ici, elles regardent tout de suite ton portefeuille au lieu de regarder ta personne. Il n'y a pas de date ici, il n'y a pas de on va boire un verre, on apprend à se connaître. Non. C'est resto, tout de suite. Alors si t'as le malheur de choisir un petit resto local, mignon, pas trop cher, elle te dit mais c'est quoi ce clochard là? Non, viens on va au Gaïa, viens on va à Verdé, viens on va à Joël Rebuchon. 500 € le resto, 500 € le beach club, ça te coûte 1000 € la journée. Donc, alors oui. C'est la taille du porte-monnaie qui. C'est tout, évidemment. Pas la taille de la tub. La tub, ça compte un peu, parce qu'il y a bien un moment, à la fin du resto, bon, généralement, tu sais ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe, évidemment, Val, je vais pas te faire un dessin. Mais il y a beaucoup de dérégleurs de marché ici, qui sont juste là parce qu'ils sont blindés. Tu vois? Et les meufs sont attirées uniquement par l'oseille ici, tout simplement. Donc, je respecte, hein, je suis pas là à juger, tout le monde fait ce qu'il veut, etc. Hein. Il y a des escortes toutes les 100 mètres, mais je juge pas. C'est juste que pour trouver une relation ici, pour se poser, c'est très compliqué. Il y a que des meufs qui sont attirées par l'oseille. Et là, tu l'as ressenti encore là sur. Je le ressens. Après moi j'ai le beauty privilège. Aussi. C'est-à-dire que ça, c'est l'histoire de ma vie. Bon, ça va paraître un peu prétentieux, mais j'ai toujours eu la cote avec les meufs. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des relations sexuelles. Que j'ai de l'argent ou pas. Je vais dire honnêtement, Val, ça va être peut-être horrible ce que je vais dire. Mais là, je le dis. Après 10 ans de passage sur les réseaux sociaux, c'est maintenant que je le dis. T'es prêt? Donc là, exclu en live. Exclu, là, dans ouais. la Gova. Ok. Même si ça part en sauce. Tu l'as jamais dit? Non. J'ai toujours baisé, Val, même avec 0 € en poche. C'est-à-dire que les mecs qui arrivent en boîte, qui posaient des 10-15 000 €, avec des meufs, des avions de chasse, c'est qui les baisait? C'est moi qui les baisais, Val. En dépensant 0. Elle devait te faire. Ah oui.
Donc j'arrive, alors évidemment, il y a un respect à avoir, il y a un comportement à avoir, évidemment. Mais quand j'avais 17, 18 ans, j'avais pas un pétard. Logique. J'étais jamais à la rue, j'avais mes parents qui me donnaient un peu d'argent, mais j'arrivais en boîte ou dans des restos, bon, dès que je posais 70 €, ça me faisait mal, tu vois. Mais avec la tchatch, le beauty privilège, le comportement et le respect, j'arrivais à baiser des meufs, des mecs qui posaient 10, 15 000 en boîte. J'arrivais à péter leur snap, leur parler, viens, t'inquiète pas, j'ai une soirée là, viens. Et avec le comportement, avec la petite tête d'ange, Ça le faisait. ça le faisait, Val. Donc, ça que je veux dire aux gens, il n'y a pas que l'argent. Évidemment, l'argent, ça compte parce qu'il y a bien un moment donné où bah, tu dois aller au resto, tu dois aller faire plaisir à ta femme, tu dois l'inviter en vacances, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le comportement, le respect, la tchatch, très important, le charisme. Je connais des mecs qui sont pas ultra beaux physiquement, qui n'ont pas vraiment d'argent, mais qui savent parler aux femmes. Est-ce que ça C'est convertit, ça marche? Bien sûr que ça marche. Ok. Donc éloquence. Éloquence, tu sais bien t'exprimer. Ok. Si t'as de l'argent, évidemment que c'est encore mieux. Parce que l'argent, alors évidemment, l'argent ne fait pas le bonheur. Pour moi, ça c'est une vérité. Mais ça te rend libre. Il contribue fortement. Il y contribue évidemment et ça te rend libre. T'es vénère, t'as envie de te casser aux Maldives, t'as de l'oseille, t'y vas. Tu veux te barrer, t'as un billet de train à prendre à la dernière minute, tu prends ton billet de train. Ça te rend libre. Et c'est ça que j'ai envie de faire comprendre aux gens. Donnez-vous les moyens de réussir, comme j'ai pu faire. Alors on peut me détruire à ton style de vie, ton domaine d'activité, tu te rends pas compte, c'est horrible ce que tu fais, t'as plus de dignité. Frérot, je suis très heureux, j'ai mes parents qui me soutiennent, je suis célibataire, je baise à toute patate, j'ai de l'argent, je fais des mois excellents, j'ai ma société en France, je paye mes impôts, je suis un bon citoyen français respectueux et je vis ma best life. Je voyage quand je veux, j'ai une équipe autour de moi qui bosse pour moi, qui bosse avec moi, ça se passe super bien et je suis heureux. T'es heureux dans ta vie? Je suis heureux, Val. Honnêtement, je suis heureux. Et je suis célibataire. Je te dis honnêtement, je ne prends pas la tête. J'ai une vie privée, évidemment. Et ça se passe super bien pour moi. Viens, pour une fois, on est sérieux 5 minutes. Ouais. Ah, parce qu'on n'est pas sérieux depuis le début. Là, si. Là, paradoxalement, pour une fois. T'as vu? Pour une fois, on est sérieux. On est sérieux, Valou. Mais là, on va être encore plus sérieux. Ok. Ton audience, c'est essentiellement des jeunes. Ouais. Je connais pas exactement la tranche d'âge. Ouais. Mais c'est essentiellement des jeunes. Quel conseil tu leur donnerais pour réussir dans la vie? Quel conseil t'aurais aimé avoir toi au début, quand tu t'es lancé? Et surtout, la chose sur laquelle j'aimerais finir, Ouais. c'est que pour moi, on catégorise comme acteur porno, Ouais. et tu shootes combien de fois par an? La réalité, c'est ça. La dernière fois que t'as shooté, c'était quand? C'était en Thaïlande. Voilà. Alors, je vais t'expliquer. Est-ce que du coup, on peut te catégoriser, enfin, est-ce qu'on peut te mettre cette affiche-là? Non. Alors, Tu shootes une fois. je suis un créateur de contenu pour adultes, Val, mais je suis dans l'entertainment. Je suis dans le divertissement. Je sais gérer les réseaux à la perfection. D'accord? Donc ça, c'est avec le travail, c'est avec la longévité sur les réseaux sociaux. C'est depuis 2015, j'utilise les réseaux sociaux pour faire de l'argent. J'ai été un des précurseurs avec tous les influenceurs qui ont commencé à l'époque d'Instagram quand ça a explosé en 2015. Et j'ai réussi justement avec la télé-réalité, avec le fitness, à avoir plusieurs casquettes et de finir dans un domaine d'activité, pas par dépit, pas par défaut, mais parce que j'aime faire ça. Parce que ça te correspondait. Et ça me correspond. Et encore une fois, je le répète, Val, j'ai pas envie d'être acteur porno officiel pour des productions. Jackie Michel, Brazzers, Bang Bros, Marc Dorcel. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'arriver à 10h du mat sur un setup avec 15 000 caméramans, avec une meuf que j'ai pas choisie, d'accord? De baiser pendant 6 heures, de refaire des positions parce que l'angle de caméra elle est pas bien faite, parce que la lumière elle est pas ouf, me piquer la bite parce que baiser pendant 6 heures, 7 heures c'est inhumain, ce n'est pas possible. Tous les généralement 95% des acteurs de HUC, ils se piquent la bite pour bander, c'est pas mon cas, d'accord? Donc j'ai envie de faire mes propres scènes, j'ai envie d'être autodidacte, de faire ma production avec mon équipe, avec mes voyages, avec mes décisions, évidemment avec les idées de mes partenaires, les actrices de HUC avec qui je bosse, mes monteurs, ma propre team. Et je veux toujours
je me suis toujours dit, Adé, je veux garder ce plaisir sexuel. Je veux garder ce désir charnel. J'ai envie que quand je fais l'amour à une meuf, j'ai toujours ce sentiment de me dire, c'est magnifique. Je ressens des choses. Et j'ai peur qu'avec le porno, à outrance, ça me dégoûte. Que je sois dégoûté du sexe. Je juge pas. Tout le monde fait ce qu'il veut. D'accord? Il y a des acteurs de Hux qui marchent très bien et je les respecte. Mais j'ai toujours envie de garder ce désir charnel et de me dire, dès que je fais l'amour à une fille, c'est parce que j'en ai l'envie et j'ai toujours envie d'avoir ces sensations. Parce que pour moi, le sexe, on va me dire, mais Adé, le sexe, t'en fais tous les jours avec des filles différentes. Tu te rends pas compte. À l'époque, c'était quelque chose d'intime. Et toi, t'as banalisé tout ça. Je peux comprendre. Mais j'ai toujours ce plaisir en moi qui me dit, dès que j'ai une relation charnelle avec une femme, ça se passe généralement super bien. Donc si je pouvais donner un conseil à un jeune qui veut se lancer sur les réseaux ou qui veut se lancer dans le divertissement, en plus c'est marrant parce que j'étais au Five là à l'hôtel et j'ai rencontré deux jeunes qui me connaissaient, 2 Français. Et généralement tu me connais, je suis un mec assez sociable, assez ouvert. Et on a parlé pendant 2 heures. Et le mec a été vraiment genre ultra heureux de me rencontrer parce que je lui ai ouvert mon cœur, je lui ai dit un petit peu, je lui ai balancé un petit peu 2-3 techniques pour percer sur les réseaux, pour être à l'aise dans les business dans lesquels il a entrepris pas mal de choses. Et je lui ai dit que rester soi-même, c'est le plus important pour moi. Ne jamais jouer un rôle sur les réseaux. Quand je les vois tous les influenceurs, hein, je citerai pas de nom, mais je les connais dans la vraie vie et je vois ce qu'ils proposent sur les réseaux sociaux, c'est 2 personnes différentes. Et un jour ou l'autre, ça te rattrapera ça. Et c'est pour ça que même moi, qui ai une image sulfureuse, je reste moi-même. Et ça, je veux pas perdre ce côté authentique et franc que j'ai sur les réseaux. Donc l'authenticité, je pense l'efficacité dans le sens où et la constance surtout, la constance. Parce que moi, ça fait depuis 2015 que je suis là, Val. Tu m'as connu en 2000... non, toi, tu m'as connu un peu plus tard. 2019, ouais. Mais depuis 2015, je suis sur les réseaux sociaux. Et j'ai jamais arrêté. Il n'y a jamais eu une passe où je me dis, Adé, il faut que tu arrêtes. Parce que j'ai toujours su me renouveler. J'ai toujours su un petit peu changer d'idée, d'essayer de proposer du contenu différent et du contenu qui me ressemble. Donc, l'authenticité, la constance. Arriver à s'adapter. Arriver à s'adapter aux nouvelles trends, aux nouveaux réseaux qui apparaissent. Et ça, je pense que c'est une qualité que j'ai. Là, t'as réussi à te renouveler depuis 2019, t'étais en fitness, après t'as... J'ai fait télé-réalité à haut niveau, fitness à très haut niveau, et là, milieu pour adultes à très haut niveau, je pense, parce que je pense qu'au niveau du divertissement français, dans le milieu pour adultes, je suis le numéro 1. Sûr. Je pense, tu vois, par rapport au contenu que je fais, par rapport aux filles avec qui je bosse, et par rapport à ce que je propose sur les réseaux, tu vois. Et contrairement à des acteurs X, ouais, t'es pas dépendant de prod. T'envoies ton propre flux. C'est ça que j'aime bien. T'es autonome. Je suis autonome, frérot. Ta petite scène tranquille. C'est ça. Et c'est ça que je veux, Val. C'est ça que je veux. C'est magnifique. Et c'est pour ça que pour moi, t'as pas cette casquette, cette fiche que les gens te donnent d'acteur porno. Ouais. Pour moi, tu t'es pas acteur porno, tu vois. Ok, toi tu penses ça, ouais. C'est mon avis. C'est ton ressenti, voilà. Bah, pour moi, acteur porno, c'est un métier. C'est ça. C'est le métier de t'as un planning, tu bosses pour des prods et tu tournes quand ils ont besoin de toi. C'est ça. Et là, c'est pas le cas. C'est toi qui fais quand tu veux, si tu veux. Je suis autodidacte. C'est exactement ça. Alors que eux, c'est pas quand ils veulent. Ils dépendent des prods pour gagner leur oseille. Exactement. Et j'avais entendu des acteurs porno qui disaient, mais Adé, c'est pas du tout un acteur porno, les gars. Ne nous comparez pas. On n'a pas du tout le même boulot. Tu vois. Donc je comprends, et moi en aucun cas je juge les acteurs de Huck, etc. Il y a de la place pour tout le monde, tu vois, pour moi. Je suis pas du tout haineux, je suis pas du tout quelqu'un de jaloux. Tu vois, dès que je vois un mec réussir, j'ai aucun doute et aucun frein à lui dire, mais frérot, ce que tu fais, c'est génial, tu vois. Genre, j'ai pas du tout ce problème-là. En revanche, c'est vrai que voilà, j'ai envie d'être mon propre patron. J'ai envie de faire mon propre contenu. C'est pour ça que quand on va au Brésil, quand on va au Thaïlande, là qu'on va aller dans le sud de la France, je fais mes propres histoires. Et c'est des histoires franches, c'est des histoires authentiques. C'est des choses qui se passent dans ma vie, quoi. Et du coup, je le mets en caméra, je le mets en film, et derrière, on vend des sextapes. Et je prends du plaisir à faire ça, Val. Je fais pas du tout ça par dépit, par défaut ou à reculons. J'aime faire mon taf. T'as pas que ça, d'ailleurs.
J'ai pas que ça. T'as diversifié un maximum. J'ai diversifié parce que j'ai su accroître ma communauté. Comment? Grâce au live TikTok, grâce à mon ascension sur les réseaux, d'année en année, et grâce à ma team, évidemment, qui bosse avec moi, qui me met en lumière. D'ailleurs, merci mon Valou. Ça, c'est très important pour moi. Il y a 5 ans, je pouvais être tout seul. Maintenant, je peux plus. C'est impossible. Donc, c'est impossible. Je fais trop de choses. C'est impossible. Donc, j'ai une équipe qui bosse pour moi, qui bosse avec moi tous les jours pour essayer de me mettre en lumière. Ça marche très bien. Et j'ai su créer mes nouveaux business. Ma marque de boisson, que je vais lancer là, d'ailleurs, dans le sud de la France. Ok. Ok. Ma marque de boisson énergisant plus. Marque de sap. Marque de sap, qui marche bien. Et là, mon parfum. Parfum. J'ai vu ça en live. La création de parfum. Je te l'avais pas dit. On a reçu, on est en train de recevoir, pardon, des échantillons de mon parfum fini. Qu'on bosse avec une société que je tairai le nom, mais c'est une société française qui cartonne et qui m'a créé mon propre parfum. Selon les senteurs que j'aime. Ça fait 1 mois et demi qu'on est dessus. Et du coup, il y a la commercialisation de mon parfum qui arrive très bientôt. Donc du coup, voilà, on a réussi à diversifier un peu tout ça, à commercialiser un petit peu toute cette audience, toute cette communauté. Et maintenant, j'ai réussi à... Alors évidemment, il y a plein de gens qui sont contre moi. Enfin, évidemment, on peut pas faire l'unanimité par rapport à mon contenu. Ça sera jamais possible. Ça sera jamais possible. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien, mais il y a également beaucoup de gens qui sont contre mes idées. Mais moi, je vais dans le sens de mon équipe et de ma famille. À partir du moment où j'ai ma famille qui acquiesce, j'y vais. Tu vois. Et mes parents sont toujours là pour essayer de me mettre sur le droit chemin, pour me dire ce qui va pas, ce qui va, ce que je pourrais rectifier. Ils sont toujours là pour mettre en avant la prévention. C'est pour ça qu'en 2025, j'avais promis à ma commune de faire plus de prévention sur les protections, sur le respect des femmes, sur plein de choses, tu vois. Donc ça va être un petit peu mon combat en 2025 par rapport à ça. Mais pour l'instant, j'ai rien à m'en reprocher. C'est tout. Je te propose qu'on essaie un peu la voiture. Ouais. Donc on a bien parlé. Ouais. Ouais, mon Valou. Si ça te dit, hein. Ça te dit ou pas? Ah mais frérot, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Je sens que depuis tout à l'heure, tu as envie d'appuyer sur le champignon. Oui, sur le champignon. Ouais, c'est incroyable. Oh là 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 là. Oui. Oui, bébé. Incroyable. Est-ce que la Real TV, est-ce que ça t'a plutôt desservi ou est-ce que ça t'a aidé à être quitté aujourd'hui? Alors, honnêtement, Valou, je pourrais jamais cracher sur la télé-réalité. Je te dis honnêtement, c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a fait connaître depuis 2015 que j'ai commencé. Et c'est toujours des programmes où j'ai été moi-même, j'ai été authentique, j'ai pris du plaisir encore une fois à faire ce genre de tournage. Et je le répète souvent, j'ai eu la chance dans ma vie, moi, de faire des choses qui me plaisent. Ok, j'ai jamais fait des choses à reculons. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de dire aux jeunes et aux gens. Moi, mon objectif de vie, c'est d'être le plus heureux le plus longtemps possible. C'est ça mon rêve. C'est pas la meilleure voiture, c'est pas les meilleurs sapes, c'est pas la meilleure montre. C'est d'être le plus heureux le plus longtemps possible. Et à l'heure actuelle, je me réveille le matin, je suis ultra heureux. Et tous ces tournages télé que j'ai pu faire dans ma vie, j'ai fait ça avec grand plaisir. Et j'ai su un petit peu créer des business autour de ça, avec 7-8 programmes que j'ai pu faire. J'ai créé une communauté autour de moi qui est là depuis très longtemps. Et 10 ans après, je suis encore là, frérot. Je suis encore là, plus motivé que jamais, honnêtement, avec un contenu qui me plaît, avec des étapes dans ma vie qui ont été difficiles. Honnêtement, je te dis la vérité. Par rapport au réseau, par rapport au business, la perte de mon Insta, sans raison, la perte de mon Snap, à cause des nombreux signalements que j'ai pu avoir dans ma vie. Mais j'ai toujours su rebondir, tu vois. Et ça, c'est grâce aux personnes qui me suivent, c'est grâce aux gens qui sont là au quotidien pour me soutenir. Et ça, évidemment, je le répète souvent dans mes lives, etc. Sans eux, c'est pas la même chose. Je te dis, hein, sans eux, c'est pas la même chose.
Ils sont toujours là à m'envoyer des messages, à me donner de la force, à me soutenir. Et c'est pour ça que j'essaie de rendre l'appareil le plus fièrement possible. Et c'est pour ça qu'au quotidien, je te jure, hein, quand je fais des lives, quand je fais jamais ça à contre-cœur. Et ça, je veux toujours garder, c'est comme dans le CES qu'on disait tout à l'heure, je veux toujours garder cette joie de faire mes propres films, cette joie de lancer mes propres lives, faire une story parce que j'ai envie de la faire un placement de produit parce que ça me correspond, de vraiment continuer à concilier ce bonheur le plus longtemps possible. Et donc, évidemment que la télé-réalité, ça m'a aidé à me construire, ça m'a aidé à construire cette communauté que j'ai aujourd'hui. Et en aucun cas, je cracherai sur la télé-réalité. En revanche, les programmes d'aujourd'hui sont moins alléchants pour moi. Est-ce que la fermeture d'Énergie 12, est-ce que ça t'as eu la petite non. à l'œil ou même Non, pas non, Valo. Honnêtement, non, parce que j'ai fait que 2 programmes sur Énergie 12. J'ai fait Les Anges et j'ai fait Friends Trip. Mais il y a un programme que j'aurais pu faire et qui me plaît beaucoup, c'est Séduction haute tension sur Netflix. Parce que c'est un truc qui me correspond de ouf. Et j'aime beaucoup ce concept. En revanche, tous les programmes qu'il y a maintenant en France, je ne suis pas très enflammé par rapport à tout ça. Il y a plus les mêmes audiences qu'avant. Il y a plus les mêmes audiences. C'est beaucoup trop scripté. C'est moins naturel. Et moi, pour performer, Val, j'ai besoin de mon naturel. J'ai besoin d'être authentique. Si tu m'enlèves mon authenticité, ma franchise, mon caractère, si tu me brides, je suis mort. Je suis nul. Moi, si tu me brides, je suis pas du tout compétent. Et c'est pour ça que maintenant, sur les différents programmes de télé-réalité actuelle, eh ben, je trouve que cette authenticité, ce naturel est plus à la carte. Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai arrêté au bon moment. Moi, j'ai arrêté en 2019 après les petits coups parfaits. Et ça me va très bien pour l'instant. Et je fais ma propre télé-réalité sur mes réseaux. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de faire ma propre production, de créer mes propres films. Mais je prends du plaisir à un max. Tu vois? Et que les filles sont là, et il y a beaucoup de gens qui ont compris un petit peu ma façon de travailler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui veulent bosser avec moi. Donc, il y a régulièrement des filles qui te contactent, etc. Il y a pas mal de filles qui me contactent sur les réseaux, qui veulent bosser avec moi. D'ailleurs, s'il y a des filles qui vont regarder ce podcast et c'est TikTok, s'il y a des meufs qui sont intéressées qui sont sur les plateformes privées, qui veulent shooter avec moi ou qui veulent booster leurs réseaux sociaux, n'hésitez pas, vous savez où me trouver, soit sur TikTok, soit en mail. Il y a le mail dans ma bio TikTok, n'hésitez surtout pas. Mais ouais, je veux garder ce plaisir de bosser avec des gens sains, des gens qui sont assez smart intellectuellement pour voir qu'il y a du business derrière et que c'est pas des gens qui font ça par dépit. Et pourquoi pas faire ça pendant encore 10 ans, frérot? Ça me dérange pas. Parce que tu te vois tu te vois encore 10 ans le faire. Pourquoi pas? Plus. Bah, là, j'ai 30 ans, ça m'arriverait à 40 ans. Est-ce que ça me dérange pas? T'as l'idée de ce que tu vas faire ensuite? Non. Non. Pour l'instant, non. Feeling, frérot. Tu vis ta vie au jour le jour. Je vis ma vie au jour le jour. Je claque pas mon argent. Parce que les gens me connaissent. Je suis pas du tout un mec vénal. Je suis pas du tout un mec dépensier. Je dépense pour mon contenu. J'investis mon argent. Oui, ma baloche. J'investis mon argent. C'est-à-dire que je me fais plaisir. Je voyage, mais j'essaie de toujours trouver ma rentabilité. Je suis pas un mec qui claque de fou son oseille. Je fais le minimum, je voyage, je sors un petit peu, je profite avec des gens que j'aime bien, avec des meufs que j'aime bien, mais en aucun cas on me baisera. En aucun cas, une meuf, un business, un employé, un associé me baisera pour de l'argent, Val. Je suis trop vif. T'as jamais une meuf qui t'a enculé sur quelque chose? Alors enculé non, mais je ressens. Voilà, je sens un petit peu il y a le feeling, je me dis elle est là pour l'oseille. Ouais, j'y croyais pas au début, c'est l'intuition, etc., le feeling. Et la réalité, c'est qu'en général, quand t'as une intuition, c'est que ça ment très rarement. Évidemment, Val. Et moi, si demain je me mets en couple, je veux que ce soit une fille qui soit là pour moi, qui soit là pour ma personne, pas qui me ruine mon portefeuille.
AD, viens, on fait ci. AD, on va là. AD, mais j'ai pas eu ça. J'ai pas assez de cadeaux. J'ai pas, viens, on va au resto tous les 2 jours. Ça t'est jamais arrivé, ça? Non. Jamais eu de non. comme ça dans ta vie? Pas encore. Okay. Parce que je ressens les choses, Val. Je le vois tout de suite si elle est là pour l'oseille ou si elle est là vraiment pour ma personne. Moi, je me mettrai en couple uniquement si ma meuf, elle est là pour m'élever intellectuellement, si elle est là dans mes projets, si je vois qu'elle est là pour m'aider, parfois on se met face to face sur une table, sur un tabouret, et elle me dit, Adé, là, t'as pas géré. Faudrait que tu fasses ça. Viens, on met ça en place. Je vais t'aider à faire ça. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est. Faut la trouver. Il faut la trouver. Parce que j'en ai marre des, Adé, on fait quoi ce soir? On peut aller là? J'ai trouvé ce resto là. On peut y aller ce soir? Oh putain, pour la Saint-Valentin, on avait dit qu'on allait là. Pourquoi on n'est pas allé là? Oh, je préfère là. Horrible. C'est horrible. Tu comprends? T'adores, t'es excité par la vitesse. Et du coup, voilà, je vais trouver une femme. Alors évidemment, je suis pas parfait. Moi aussi, j'ai des défauts, mais c'est pour ça qu'actuellement, je reste célibataire et je profite de ma vie parce que j'ai pas encore trouvé la fille qui me... Ah, c'est elle. J'étais en couple pendant 7 mois il y a pas longtemps. Tout allait super bien. Le seul problème, c'est qu'elle habite en Australie, la meuf. C'est quand même un gros problème. Donc c'est un énorme problème. Tu comprends? C'est plus de la distance là. Allez, on n'est pas sur la même planète, limite. C'est le pays le plus loin du monde. Donc ça a été une angoisse. Et mais elle est revenue vers toi. Mais elle est revenue vers moi. Donc c'est... Oui, allez. Et du coup voilà. Donc maintenant je veux pas retomber in love. Je suis pas désespéré pour trouver l'amour. Il y a beaucoup de filles autour de moi, il y a beaucoup de filles qui voudraient se mettre en couple, c'est pas ça le problème, mais je fais attention à savoir avec qui je vais me mettre. Pourquoi elle est là, cette fille? Elle est là pour moi, pour ce que je suis vraiment, Adrien Laurent, ou elle est là pour la fame, pour le flex, pour tout ça, tu vois. Et ça, maintenant, c'est assez délicat à trouver. J'analyse beaucoup les profils, évidemment, et je vois tout de suite si elle est là pour l'argent, tu vois. Et moi, je veux pas, parce que je veux pas... D'ailleurs, il n'y a pas une fille qui me dira « Tu dois arrêter ton boulot ». Non, parce que si j'arrête mon boulot, dans 6 mois, elle se barre. On fait comment? Ouais. Comment on fait? Tu m'as fait arrêter mon taf? Dans 6 mois, il y a une dinguerie dans le couple. On n'est plus ensemble, tu te casses? Je fais comment? Donc non. Et je parle beaucoup avec mes parents, je parle beaucoup avec mon papa aussi qui me dit « Mais n'arrête surtout pas ce que tu fais, ce que tu entreprends pour une femme. Soit elle comprend ton boulot, elle comprend ton travail et elle t'élève vers le haut. Évidemment, il faudra que je fasse des concessions également. Je pourrai plus me comporter comme un célibataire, sortir assez souvent, penser qu'à ma gueule. Là, on sera 2 dans un couple. Donc ça, c'est aussi un effort à faire de ma part parce que ça fait pas mal de temps que je suis célibataire et du coup, je pense qu'à moi. Je pense que c'est ma vie qui compte le plus, tu vois. Là, avec ma partenaire, on est 2 maintenant. Mais en l'occurrence, je veux une femme qui m'élève, qui me pousse vers le haut. Pas qui me fasse dépenser mon argent comme un débile, qui me fasse tout claquer et que dans 1 an, j'ai plus un rond à cause d'elle. Donc là, ton Australienne, tu l'as bien trouvé parce qu'elle ne connaissait pas. Elle me connaissait pas. Donc c'était que du feeling. C'était du feeling. Alors oui, c'était une belle femme. Donc évidemment, de moi-même, on allait au resto, je voulais lui faire plaisir, mais elle ne demandait pas les choses. Okay. Les choses venaient vers elle parce qu'elle le méritait, parce qu'elle était gentille avec moi et je me sentais bien dans cette relation. Mais en l'occurrence, je veux pas qu'on me demande des cadeaux tous les 2 jours, des restos C'est moi qui le propose. On ira au resto, t'inquiète pas, tu auras des cadeaux, ne t'inquiète pas. Mais en aucun cas tu me demandes. Si tu me demandes, ça me déchauffe au plus profond, ça me dégoûte. Me demande aucun cadeau. Je t'en ferai moi-même. Donc il y a plein de comportements à avoir comme ça que j'analyse tout de suite, en fait. Et pour l'instant, honnêtement, d'être célibataire, ça me dérange pas mal. Je me concentre sur mes projets, je me concentre sur mes voyages, sur mes business. Et si encore une fois, je le répète, si la femme, elle n'est pas là pour m'élever, ça va être un frein. Ça sera un frein dans tout pour moi. Comment tu arrives à être encore motivé au vu de l'argent que tu fais aujourd'hui? Ouais. Comment tu arrives à continuer à être constant? Là, franchement, tu pourrais prendre 2 mois pour toi, ouais, 1 an pour toi, 2 ans pour toi. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Val. Ta question, elle est très pertinente. Tu kiffes ce que tu fais. Ouais, exactement. Ok. Exactement, Val. Parce que c'est cette joie. Des sommes comme ça. Ouais, mais franchement, tu sais, il y a des moments où t'es fatigué. Là, tu vas passer 1 mois de folie en mars, tu vois. Frérot, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer là. Ok. Je suis à Dubaï, je suis dans une McLaren avec mon frérot. J'ai juste envie, c'est de rentrer chez toi, voir ta mif, ouais, tranquille. Oui, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à Paris, de revoir mon petit appartement, de revoir mes darons et de préparer mon contenu du 8 mars. Parce que j'aime faire ça.
Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je veux pas perdre cette joie et ce bonheur de faire mon contenu. Ok. C'est tout. Parce que même moi, qui te côtoie régulièrement, Ouais. je me posais la question de comment t'arrives à être aussi constant, avec des revenus aussi élevés, parce que Ouais. c'est très compliqué, tu vois. Ouais. Et t'as toujours su garder ce truc. Être là de cette motivation. Ouais. Parce que ça me fait plaisir. Est-ce que ça vient pas de la muscu, ça? Peut-être un petit peu aussi du côté Sport, sportif. ouais. Ou du côté, Sportif. plus du côté sportif, ouais. Parce que j'ai été basketteur longtemps aussi, donc j'ai fait du basket à haut niveau. Après, j'ai fait de la muscu à haut niveau, mais c'est ce sentiment de challenge, de constance que j'ai pu avoir dans le sport, que je retranscris maintenant sur les réseaux, tu vois. Le côté de jamais rien lâcher, toujours innover, toujours se renouveler, et de se dire, c'est ça que j'ai envie de faire. Et en aucun cas, on m'enlèvera cette hargne, ce combat que j'ai. Personne va m'arrêter. Si un jour j'arrête, c'est parce que je prends plus de plaisir, parce que ça me fait chier, et que je prends plus vraiment ce plaisir. Je te parle pas uniquement de baiser, mais je te parle de faire rentrer de l'argent, de créer mon contenu, de continuer à faire d'accroître mon audience. Et moi, ça me fait kiffer de voir tous ces gens qui sont là pour m'aider, tu vois, qui sont là pour me soutenir au quotidien sur Twitch, sur TikTok, sur Telegram, même sur mes plateformes. Tous les messages que je reçois sur mes plateformes, c'est que du positif, que du bonheur, tu vois. Et j'ai toujours envie de garder ça. Là, le podcast arrive sur sa fin. Ouais. Petit mot de fin? J'espère que ça vous aura plu, les gars. J'ai refait. Refais toi ce que tu m'as dit, c'est bien. Refais. Là, le podcast arrive sur sa fin. Ouais. On arrive à ton hôtel. Génial. J'ai adoré, Val. J'ai adoré ce C'était cool format. un petit peu ce format. Bah, écoute. On a l'habitude de s'asseoir sur une chaise. Mais frérot, on est dans une McLaren. Ça coûte combien cette voiture derrière là? On est dans un bolide à combien? 300, 400 000 euros, un truc comme ça. 400 000 balles à Dubaï. Imagine, on l'éclate dans le temps, là. En plein podcast. Également. Excellent. Et Non. tuto de Telegram. Oh là là, mais c'est obligé. Et tuto direct. Mais non, je kiffe ce format. Je prends du plaisir. Et encore une fois, on a parlé à cœur ouvert. Tu m'as posé les bonnes questions. Et n'hésitez pas à retrouver ce podcast sur YouTube très bientôt. Live sur Twitch. Live On sur, met ton ouais. Twitch, à l'écran. On mettra le Twitch également et on fera des shorts pour TikTok. Donc j'espère que ça vous a plu, les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager. Il y a beaucoup de contenu qui arrive et soyez présents sur Snap, les gars. Les gars, ça va être super génial. Et on a hâte de vous présenter tout ça. Merci, ma petite Valoche. T'es le meilleur. Ça m'a fait plaisir. I love you, my bro. Moi aussi. J'adore ta voiture surtout. Et quoi? J'adore ta voiture surtout. Ouais. C'est moi la michto ce soir. Il faut l'être de temps en temps. Il faut l'être. Bah oui. C'est relou, toujours se faire michetonner. Exactement. Là, je me fais michetonner. Là, je suis bien. Le côté passager, je me fais conduire. Je suis génial. Dans une McLaren à 400 000 euros. Génial.